Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez toujours apprendre à créer des applications JavaScript performantes avec l'aide des frameworks. Donc là, ce cours est dédié à le framework 3.js. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un framework qui permet de créer des applications JavaScript HTML5 beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement grâce à toutes les fonctionnalités dédiées. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'il est capable de faire. Par exemple, ceci, des attributs personnalisés donc, qui permettent de faire des effets comme cela. Enfin, vous avez vu, il y a tout un tas de fonctionnalités, même de la modélisation, de textures. La gestion un petit peu des vidéos, mais en même temps possibilité de bouger comme ceci. Donc c'est assez impressionnant. Des animations, donc l'effet avec des lunettes. Vous avez, j'ai vu passer le loading, chargement, donc des loaders. Donc vous pouvez charger des éléments. Là on voit les effets de lumière. Donc ça, c'est Collada, c'est les logiciels qui permettent de faire de la modélisation 3D. Donc, vous avez vu que c'est un framework extrêmement puissant. Si vous regardez le code source, il est pas si énorme que ça, pas si difficile que ça. Eh bien, là, je vais vous montrer un exemple. Donc, vraiment, c'est un exemple très très simple pour effectuer un panorama avec une simple photo. C'est-à-dire, vous avez une photo et vous l'affichez avec cette application. Ça va vous permettre de regarder, de faire une sorte d'effet comme si on se baladait dans la photo. En fait, ça, c'est juste une seule photo. Quand vous téléchargerez le code source à la fin de ce cours vidéo, vous verrez qu'il y a un dossier avec des simples photos qui deviennent des effets une sorte d'effet de panorama où on est immergé dedans. Alors comment ça se passe au niveau du code? Bien, vous incluez le framework 3 en minimum, c'est-à-dire en version compressée, votre fichier main, toujours avec le cache désactivé. Donc vous avez des variables du panorama, donc contrôle manuel du panorama, j'ai mis tous les commentaires en français, la caméra, l'objet de rendu, la scène graphique, la sphère matérielle. Et dès que le DOM est chargé, on appelle la fonction main qui va s'occuper de construire le diaporama. Donc vous avez un tableau qui contient le lien vers toutes les images. Ensuite, vous choisissez une image aléatoirement, tout simplement, et vous construisez votre moteur de rendu avec la taille de la fenêtre d'affichage. Vous ajoutez le panorama juste après la balise ID Game Div. Donc ici, après cette balise, vous ajoutez votre diaporama avec l'instruction AppEnShield. Vous créez votre scène, la caméra, la sphère géométrique, la sphère matérielle. Mettez des écouteurs sur mouse down, mouse move et mouse up. C'est-à-dire mouse down, on arrête le défilement du diaporama, c'est en manuel. Mouse up, on reprend le défilement du diaporama. Et key up, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur appuie sur n'importe quelle touche du clavier. Donc, là, c'est le rendu du panorama. Si on est en mode automatique, on fait un petit déplacement comme ceci. Voilà, il y a un déplacement qui est effectué. Donc, cette fonction est appelée en continu, render diaporama. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous mettez à jour la caméra en fonction du mouvement de l'image, tout simplement. Lorsque vous appuyez sur la souris, bien déjà vous désactivez le contrôle automatique, vous sauvegardez les différentes valeurs et quand vous bougez la souris, vous mettez à jour ces différentes valeurs qui vont permettre de déplacer le diaporama tout simplement. Donc là, Request Animation Frame, je vais vous le préciser, ça enregistre la fonction pour un appel récurrent à chaque image.
Voilà. Ensuite, et quand on relâche la souris, l'utilisateur clique sur la souris, on sauvegarde les valeurs, on active le mode manuel. Il bouge la souris, on met à jour les différentes valeurs. Donc automatiquement, la caméra, vu que cette fonction est appelée à chaque image, elle va se mettre à jour. L'utilisateur relâche la souris, on repasse en mode automatique. J'appuie sur la souris, on est en mode manuel, tout simplement. Je relâche la souris, on repasse en mode automatique. Là, je la relâche en mode automatique. Et là, si l'utilisateur appuie sur une touche, on sélectionne une nouvelle image et on la met en diaporama en faisant un load texture de l'image. Voilà, c'est aussi simple que ça, cette petite application qui est faite grâce au framework 3. Donc, qui est ici. Vous avez tout un tas de fonctionnalités. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ce framework. Je ferai quelques tutoriels, c'est-à-dire que je prendrai plusieurs exemples pour créer des applications avec ce framework dans les prochains cours. En attendant, sous cette vidéo, comme d'habitude, vous trouverez le code source complet à télécharger, donc commenté en français, bien évidemment. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Les experts de l'équipe Développement Facile vous répondront avec grand plaisir. Et maintenant, là, juste au-dessus de ce cours, il y a une bannière, donc un lien cliquable qui s'est affiché. Et je vous invite à cliquer dessus parce que vous allez être redirigé vers une deuxième vidéo. C'est-à-dire dans cette deuxième vidéo, vous allez apprendre à aller beaucoup plus loin dans la création d'applications performantes avec JavaScript, HTML5. Vous verrez la programmation orientée objet, la programmation événementielle, les modèles de conception, des frameworks pour créer des jeux HTML5 JavaScript sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Vous apprendrez dans le détail la méthode développement facile. Cette méthode vous permet de travailler en équipe sur vos projets JavaScript HTML5, de coder 2 à 3 fois plus rapidement, de réduire les bugs de 90% à la source grâce à une architecture d'application conçue solide, souple et évolutive. Donc, je vous explique, je vous dis tout dans la deuxième vidéo. En plus, il y a les experts de la méthode développement facile, donc de l'équipe développement facile, qui seront à votre disposition pour assurer votre accompagnement, vous répondre en cas de questions. Si vous avez des difficultés à appliquer tel ou tel cours, ils seront là pour vous aider. Donc, juste au-dessus de ce cours, cliquez simplement sur la bannière, sur le lien cliquable pour voir cette deuxième vidéo. Je vous dis à tout de suite.